Salut, c'est Adam, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on se retrouve à Tokyo. J'étais pendant 10 jours à Osaka. Je te montre rapidement des plans de l'appartement, en tout cas de la villa que j'avais pendant quelques jours. On nous a prêté une villa et j'en ai profité pour prendre du bon temps, de faire un petit stop au niveau des vidéos. Et là, en ce moment, tu vois les différents, comment c'était, comment j'ai pu me relaxer, me détendre et réfléchir à mon contenu, etc., à remettre les choses à plat et faire la rentrée de manière beaucoup plus apaisée et avoir des bonnes idées. Et aujourd'hui, je me retrouve, je suis revenu à Tokyo, je vais bientôt revenir en France. En France, j'ai plein de projets. Le premier projet, le plus gros projet, c'est surtout propulser mon business sur web marketing dans un autre délire, c'est-à-dire gagner plus, avoir plus d'audience et surtout apporter de la fraîcheur, de la nouveauté au niveau du contenu. Là, j'essaie de vraiment me prendre la tête sur le contenu. Et je suis revenu à Tokyo, il me reste, je pars demain en France, je reviens en France demain. Et le gros projet, c'est les travaux pour l'appart. Et donc, j'ai un gros du taf derrière. Là, je dois contacter des entreprises pour faire l'appartement. Je dois trouver des locataires sur les 2 apparts, etc. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je t'ai un peu raconté ma vie. Le sujet de la vidéo, c'est pourquoi je ne fais pas d'affiliation sur Internet. Que ça soit que moi qui vends des produits ou que les gens vendent mes produits. Et je t'ai noté plein de trucs sur mon ordi juste ici parce que c'est un sujet qui revient souvent dans mes emails, c'est un sujet qui revient souvent dans les commentaires. Et pour moi, c'est mon propre avis que les gens qui fixent leur business sur l'affiliation, c'est une mauvaise stratégie, surtout si tu veux créer un business sur le long terme. Et en fait, le truc, c'est que j'ai noté, c'est que vu que je recevais beaucoup d'emails sur une demande, souvent c'est des demandes de personnes qui me demandaient clairement qui voulaient vendre des produits sur le stress, mes produits que je vends sur le stress à travers leur plateforme ou à travers leur chaîne YouTube, à travers leur blog, à travers leur plateforme de contenu. Et souvent je refusais et je pense qu'ils ne comprenaient pas trop pourquoi. Et également dans cette vidéo je voulais te parler de celles et ceux, ou en tout cas peut-être tu y réfléchis, tu te dis peut-être que moi j'aimerais bien ne pas vendre mes propres produits mais vendre les produits des autres, et peut-être que beaucoup de gens te conseillent de le faire. Mais je pense que c'est une erreur. Et je t'ai listé quelques points clés pour gagner de l'argent sur Internet. Et la première chose, en tout cas, qui me semble importante, c'est que quand tu fais de l'affiliation sur Internet, c'est une mauvaise stratégie. Pourquoi ? Parce que, en tout cas pour moi, c'est que j'ai soif d'indépendance et qu'il y a très peu de formation de qualité sur le marché français. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de me taper la honte de vendre des produits qui sont de très faible qualité et que j'assume pas juste pour faire des ventes et juste pour me servir de mon audience pour gagner de l'argent. Moi, j'essaie d'avoir une relation de qualité avec les gens, j'essaie d'avoir une vraie proximité avec les gens qui me suivent, que ça soit sur ma chaîne YouTube, sur mes blogs, sur mes emails, c'est-à-dire que j'envoie un email, je l'envoie comme si je l'envoyais à des amis, et j'ai aucune envie de leur dire voilà, achète ce produit, alors que ce produit, je sais pertinemment qu'il est de mauvaise qualité, etc. Donc c'est surtout important pour moi de vendre de la qualité. Ensuite, c'est une soif d'indépendance. C'est-à-dire que quand tu vends un produit, tu n'es pas vraiment indépendant. Tu dépends de la personne qui vend ce produit-là. Elle fixe ses conditions, elle fixe ses tarifs, elle fixe le nombre de commissions que tu vas récupérer. Et finalement, ce n'est pas un business où tu es vraiment indépendant. C'est comme tu avais un mini patron qui décidait pour toi. Et donc, faire de l'affiliation, ça peut être intéressant au début. Mais pour moi, c'est clairement pas comme ça que je deviens un entrepreneur. Un entrepreneur, pour moi, c'est qui gère son business lui-même et qu'il est indépendant, c'est-à-dire qu'il dépend de personne. Ensuite, le problème de faire de l'affiliation et de vendre des produits à son audience, à des produits qui ne sont pas à toi mais qui sont à d'autres gens, c'est que tu vas perdre des clients et surtout que ça va peut-être pas être aligné sur tes valeurs. Peut-être que la personne qui va vendre son produit, qui va faire une page de vente, elle va dire que la personne va perdre du poids en 60 jours, alors que c'est juste impossible. Donc fais attention à ce que tu vends. Fais attention, si aujourd'hui tu réfléchis à vendre des produits de quelqu'un d'autre, de pas tuer ton audience finalement. Tu as peut-être galéré pour avoir ton audience, peut-être que tu as galéré pour avoir des abonnés sur YouTube, des visiteurs, etc. Et tu sais que ça part très vite. C'est-à-dire que si les gens commencent à avoir une image négative de toi parce que tu vends des produits de faible qualité, les gens ne reviendront plus acheter des produits si demain tu veux te retourner, tu te dis mais non, mais tu peux me faire confiance, aujourd'hui je vends des produits de qualité. Sur Internet, les gens ont du mal à refaire confiance. C'est-à-dire que s'ils te font confiance une fois que tu proposes de la qualité, ils te suivent pendant longtemps, mais que ton audience, elle se trouve que tu es juste là pour leur vendre des produits et que ces produits-là ne leur changent pas la vie et que ça ne leur apporte pas des solutions dans leur vie, sache que rapidement, tu vas avoir un business qui ne sera pas rentable ou en tout cas qui aura une mauvaise image. Ensuite,
quand tu vends des produits en affiliation, ce que je te mettais là, c'est que tu n'as pas le contrôle sur la qualité du produit. C'est-à-dire que peut-être que le gars a une bonne page de vente, c'est-à-dire que la personne qui vend son produit a une bonne page de vente, ça convertit, tu vas peut-être faire des ventes, mais peut-être que le produit est de mauvaise qualité. C'est-à-dire que, ok, la personne a acheté le produit, mais quand elle reçoit le produit, bah, les vidéos, le contenu, etc. est de faible qualité. C'est-à-dire que ton image va en pâtir à cause du mec qui vend ce produit-là à la base. Donc fais attention également à ce que tu vends. Je ne dis pas de ne pas le faire. Moi en tout cas je ne le fais pas parce que comme je te le disais dans le début de la vidéo, j'ai soif d'indépendance et qu'il y a très peu de formation de qualité sur le marché français. Et si tu le vois très bien et que tu vas voir dans le suite de la chaîne comment la chaîne va grandir, je vais faire très peu de partenariats. Je vais faire très peu d'interviews à part avec des gens alignés avec mes valeurs et je fais attention avec qui je traîne et avec qui je m'expose et c'est une des raisons pourquoi je ne fais pas d'affiliation. Et ben, ce que je te conseille, c'est ok, bah, teste au début. C'est-à-dire que si tu es au tout début de ton activité, tu grappilles des emails, tu commences à avoir une petite audience sur YouTube, sur ton blog, etc. ou sur ton site internet, bah, tu peux essayer. Tu peux essayer de vendre des produits de quelqu'un d'autre. Essaye. Disant ah le mec il fait n'importe quoi, etc. Tu as encore une toute petite audience. Mais rapidement, ce que je te conseille, c'est vraiment de créer tes propres produits. C'est ça qui va faire toute la différence et c'est ça qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont des sites de niche qui vendent des produits en affiliation, mais pour moi, c'est des business qui sont pas long terme. C'est-à-dire que demain, le mec qui va peut-être augmenter le prix, qui va arrêter de vendre cette formation, tu es très dépendant du produit que tu vends par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à une entreprise, etc. Donc pour moi, c'est une mauvaise stratégie, mais tu peux l'utiliser, comme je te disais tout à l'heure, au début pour actionner le business, pour mettre le temps de faire ton propre produit et pour gagner un peu d'argent, 200, 300 euros. Au début, moi je te cache pas, après c'est différent quand c'est Amazon. Mais je vendais des produits en affiliation sur Amazon, c'est comme ça que j'ai gagné mes premiers 5 euros, je me souviens c'était il y a 2 ans, j'étais tout fou, j'étais tout content et je faisais de l'affiliation. Mais jamais d'affiliation par rapport à d'autres webmarketeurs, d'autres gens qui font la même chose que moi ou d'autres gens qui vendent des produits sur internet parce que je sais pertinemment que ça sera de faible qualité. Tu vas me dire ouais mais il y a des mecs qui font des trucs bien et tout, mais pour toi, mais pour moi généralement je connais très bien les produits qui se vendent et je trouve que c'est vraiment, ça apporte. Je dis pas que mes produits c'est les meilleurs au monde. Ce que je dis c'est que moi j'ai le contrôle sur ce truc là et je sais pertinemment que j'essaye de faire au mieux pour mon audience et si j'ai un service client etc, franchement je gère très bien. Le conseil que je t'ai noté et c'est un peu en lien avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est vivre de son business, c'est créer ses propres produits et les vendre. Si tu es un entrepreneur aujourd'hui, si tu veux être entrepreneur, c'est de vendre des produits. Le truc, c'est qu'il faut que tu gagnes de l'argent grâce à ton business, que ce soit un blog, que ce soit une chaîne YouTube, que ce soit Snapchat, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, je ne sais pas sur quelle plateforme tu es, mais il faut que tu vendes tes propres produits et que tu crées tes produits. En fait, le problème de beaucoup de gens, c'est que s'ils vendent des produits d'autres gens, et parce que je me fais spammer littéralement par des gens qui laissent des commentaires sur des liens d'affiliation et que ça n'apporte aucune valeur ajoutée et ça donne une super mauvaise image à la personne qui a vraiment créé le produit, c'est que quand tu crées ton propre produit, et ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil, mais en gros, je pense que beaucoup de gens ont peur de créer des produits, ont peur de se lancer et ils ont fait une montagne. Comme je le dis, ce que veulent les gens, c'est un résultat. Ce que veulent les gens, c'est que tu les guides pas à pas. Tu peux créer une formation d'1 heure, tu peux créer une formation de 2 heures. En fait, le truc, c'est que les gens se donnent une énorme pression à créer